Eugène Delacroix a peint plus de 60 tableaux liés au Maroc, des chefs-d'œuvre artistiques caractérisés par beaucoup de respect, d'estime, et d'empathie, pour le Maroc. Pour relater un peu l'histoire, en 1830, les troupes françaises débarquèrent à Alger. Dans la foulée, les chefs de tribu de Tlemcen prêtèrent allégeance au sultan Moulay Abderrahmane, demandant sa protection et reconnaissant la tutelle du royaume chérifien sur l'ouest algérien. Ce qui ne fut pas perçu d'un bon œil du côté de la France, qui cherchait à mettre la main sur la majeure partie des territoires sous tutelle ottomane. Dans ce contexte tendu, le roi Louis-Philippe Ier proposa au royaume chérifien, dirigé à l'époque par le sultan Moulay Abderrahmane, une solution diplomatique au statut de Tlemcen et d'Oran. Pour ce faire, le comte Charles-Edgar de Mornay, un diplomate chevronné, fut envoyé auprès du sultan marocain, en 1832, pour porter un message de paix, en espérant le retrait des troupes de l'armée chérifienne de l'ouest de l'Algérie et l'instauration d'une zone frontalière neutre entre les deux empires. Habituellement à cette époque-là, les missions diplomatiques étaient accompagnées par des peintres et écrivains en vue de les documenter. Le choix fut sur Eugène Delacroix, un jeune peintre et aquarelliste, peu connu, mais qui va devenir très célèbre, immédiatement après son retour de la mission qui va durer 6 mois, et qui allait lui permettre donc de découvrir l'Andalousie, le Maroc, ainsi que les villes d'Oran et Alger lors d'un court passage. À son débarquement à Tanger, Eugène Delacroix fut ébloui par les paysages, fasciné par l'architecture et fortement interpellé par l'art de vivre des populations, de très fortes impressions, dont il fit part dans un courrier, en disant : « Je suis dans ce moment comme un homme qui rêve, et qui voit des choses qu'il craint de lui voir échapper. » Pendant son séjour au Maroc, il parcourt le pays de Tanger à Meknès, pour finalement repartir à Tanger le 10 juin 1832, et regagner la France. Imprégné de représentations orientalistes, Eugène Delacroix découvre un royaume extraordinairement divers, et se montre curieux de la vie des habitants, des couleurs, du rythme et des formes. Après son séjour au Maroc, Delacroix était allé découvrir Alger, après quoi il a peint une de ses chefs-d'œuvre, nommée Femmes d'Alger. Une toile éblouissante, qui représente 3 jeunes femmes en costume d'intérieur dans leur appartement. Un tableau qui a suscité un grand nombre d'opinions, de réactions, et d'interprétations, au sujet de ces femmes, qui se trouvaient dans un harem, lieu habituellement interdit, mais offerte à tous les fantasmes masculins ou féminins. Pour finir ce petit aperçu sur Eugène Delacroix, il faut noter que ses chefs-d'œuvre ont révolutionné le champ artistique de son époque, et ont eu une immense influence sur les artistes des générations suivantes, et ce jusqu'au XXe siècle. Ce qui fait de lui, unanimement, l'un des pères de l'art moderne.